Alors, donc comme expliqué, afin que Spring en fait injecte notre fichier de propriété ou bien les valeurs qui sont dans notre fichier de propriété sur par exemple notre attribut libellé, on va donc ajouter la notation value. Donc c'est une valeur qui est normale, donc on va ajouter value et ensuite ça ressemble à notre configuration à l'aide du fichier XML. Donc j'ouvre l'accolade et je mets ici en fait la clé. Et la clé ici, dans notre fichier de propriété, elle est là. Donc je vais la prendre et je vais mettre CTRL-C. Je vais venir ici, CTRL-V. OK. Ce que je vais ajouter aussi, je vais ajouter ici, je l'ai oublié, $, comme ça. OK. Très bien. Après, ici, il va me dire qu'il ne connaît pas la notation value. Donc, je vais faire un import. Il est là. Très bien. Et ce que je vais faire, je vais répéter la procédure pour X et pour Y. Après, pour Z, donc pas besoin. Ici, c'est X. Et ici, c'est Y. OK. CTRL S. Et normalement, mon triangle est prêt. OK. Très bien. Mais jusqu'à l'instant, comme vous avez remarqué, on n'a pas dit à Spring de charger en mémoire le fichier form.properties. OK. Donc, nous allons revenir vers notre fichier XML où nous avons donc précisé le component scan et donc je vais ajouter aussi la balise que nous avons faite en fait dans le module précédent à l'aide d'un fichier XML. Donc on va le mettre ici, mais dans le module suivant où il va voir Java config, ça veut dire la configuration en utilisant Java. Donc là, vous n'aurez pas besoin d'un fichier XML pour ce genre de manipulation, soit le component scan, soit le chargement, ou bien voilà l'indication à Spring comme quoi il va charger un tel fichier en mémoire. Donc on va le faire comme ça quand même, ici en utilisant l'application context.xml. Donc la balise concernée, c'est celle-ci, context, et après deux points property placeholder, ok. Et ensuite l'attribut qui concerne c'est location. Et là on va indiquer en fait le chemin dans notre fichier de propriété à partir de src. Donc supposons qu'on est dans src et ensuite il y a quoi? Il y a le dossier properties et il y a ensuite notre fichier de propriété. J'enregistre. OK? Très bien. Alors, je résume. Comme ça, vous allez comprendre tout. Donc, dans notre fichier application context, OK, on va préciser à Spring qu'il y a un fichier de propriété à charger au moment du démarrage du conteneur. Quel fichier? Il est situé ou bien dans le dossier properties et qui s'appelle form.properties, qui est ici. Properties et form.properties. OK? Ensuite, on a notre fichier de propriété qui est ici et qui est sous la forme clé égale valeur. La clé, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre triangle, point libellé, point. Il n'y a aucun souci. OK? Très bien. Ensuite, dans notre bin ou bien dans notre classe, par exemple dans notre cas c'est triangle, il faut ajouter la notation @value. Et dedans, vous mettez $. Et ensuite, accolade ouvrante, notre clé qui est dans form.properties. Et ensuite, vous fermez l'accolade. Et normalement, Spring il va faire l'injection pour vous dans l'attribut où il y a @value. OK? Donc, comme vous l'avez remarqué, je l'ai dit,
On n'a pas besoin de setter, qui est le cas si nous avons utilisé la configuration en utilisant XML. Ok? Mais ce qu'on va faire maintenant, en fait, on va juste, je vais le mettre quand même ici, on va juste ajouter en fait une fonction qui va nous afficher ça en fait. On va appeler cette fonction getInfo et qui va retourner un string. Ok, getInfo et qui va nous retourner un string. Et il va nous retourner tout simplement une chaîne de caractères qui va contenir libellé égal. Et là, je vais mettre le libellé. Ok. Ensuite, il va avoir les coordonnées. Ok, donc x égale x. Et on a aussi y égale y. Et on a aussi z, même si cette fois-ci c'est 0, mais on va l'ajouter quand même. Et on va fermer notre parenthèse. Et on va ajouter notre point virgule. Et voilà, donc j'ai oublié un plus là. Voilà. Très bien. GetInfo, CTRL S. Très bien.